Quand on parle d'accessibilité, c'est vraiment la capacité à utiliser les différents services numériques et les informations. Vous avez une loi française qui a créé un référentiel qui s'appelle le RGAA, référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité. C'est pas forcément facile à mettre en place. Déjà, dites-vous, le but, c'est pas d'être accessible à 100% dans 2 mois. Ça va être progressif, ça va être un fil rouge à mettre en place. Déstresser là-dessus, c'est un truc qui se fait dans le temps. On se rend compte que c'est un projet d'envergure qui va concerner non seulement les sites dédiés à nos clients, mais aussi tous nos outils collaboratifs internes. Quand on commence à se plonger dans les règles du RG2A, ça paraît vite inatteignable. Heureusement pour nous, Urbilog a un petit peu désacralisé tout ça et puis nous a aidé à définir nos priorités. En plus de ça, on a eu la chance d'avoir dans nos équipes UI, UX et développeurs qui avaient déjà une connaissance du sujet et une véritable appétence pour ce sujet-là. Et on était assez convaincus que l'accessibilité devait intégrer nos process pour devenir une démarche pérenne. Et grâce à l'accessibilité, notre code aujourd'hui, il est plus lisible, plus maintenable et quelque part aussi plus performant. Ça permet aussi de prendre le sujet comme une opportunité plutôt que comme une contrainte. Dans les différents points d'organisation ou facteurs clés de succès, le premier pour moi vraiment c'est de sensibiliser pour mobiliser. C'est vraiment important que le sujet soit visibilisé et que tous les services se sentent acteurs. On a par exemple été jusqu'à travailler avec la marque pour définir une vraie charte graphique web accessible, alors qu'au début on s'est dit mais ça c'est impossible, notre orange et notre bleu ils sont pas accessibles, la marque voudra jamais changer. Et au final ça a été super simple parce que c'est des acteurs qu'on a embarqués très vite dans le projet. Et ensuite il y a un deuxième point important, c'est de prioriser et il faut aussi s'organiser en conséquence. Et enfin le dernier point c'est le fait de se faire accompagner avant pour présenter, désacraliser le sujet et nous aider à prioriser, pendant pour sensibiliser, former, auditer, nous envoyer des précos, et puis après pour continuer à nous épauler, répondre à nos questions et voir ce qu'on peut faire plus tard pour intégrer l'accessibilité dans nos process. On a eu nous la chance d'être bien entourés et en plus de ça en face on avait vraiment plusieurs devs identifiés et qui étaient aussi demandeurs d'aller sur ce sujet de l'accessibilité. Et donc c'est quelque chose qui va continuer à nous animer, nous faire grandir chez Boulanger, nous, nos collaborateurs, nos clients. Prenons pas ça comme étant une énorme montagne à franchir, mais comme étant des petites étapes les unes derrière les autres. Souvent à la fin d'un projet on me dit en fait ça m'a coûté moins cher que ce que je pensais au départ. À vous d'agir maintenant parce que c'est vraiment important, je pense particulièrement aux personnes en situation de handicap et qui n'attendent que de pouvoir consommer et acheter sur vos applications et sur vos sites internet.